Chers amis amateurs de sandalettes en vieux pneus qui se portent avec des chaussettes, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de notre chaîne YouTube consacré encore une fois à un Nerf. Et pas n'importe quel Nerf, s'il vous plaît. Il s'agit d'une nouvelle gamme de chez Nerf, la gamme AccuStrike. AccuStrike, on avait la vieille gamme Streamline, on a eu la gamme Elite qui nous annonçait des performances, des portées, une précision délirante. Et maintenant, on a la gamme AccuStrike qui nous dit quoi? Qu'on va être vachement plus précis avec des toutes nouvelles fléchettes. Donc, on a un blaster relativement classique qui va être en forme de fusil de précision, certes, mais la grosse particularité, ce sont ces nouvelles fléchettes, puisque au lieu du petit embout en caoutchouc avec un trou qui nous causait de gros problèmes de précision, on a un nouvel embout que l'on va voir, que l'on va découvrir ensemble, qui va nous permettre de tirer de façon plus précise. Alors, on nous promet une toute nouvelle technologie. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Voilà, une toute nouvelle technologie, et les résultats de précision se fondent sur des données de tests comparant précision et répétition de tir de fléchettes dans des conditions spécifiques à 9 mètres de la cible. 9 mètres de la cible, c'est pas complètement idiot, puisqu'on est à la portée optimale de tir d'un Nerf, et au moins, on n'est pas sur ils ne nous annoncent pas des portées de 27 mètres, c'est-à-dire que tu peux espérer être précis à 9-10 mètres. Sachant qu'avec un Nerf classique, quand tu tires à 9-10 mètres, tu te rends compte que la fléchette, elle part toujours dans tous les sens. Et c'est normal. Ça dépend de l'usure de la fléchette, ça dépend de son état, et ça dépend surtout de ce petit embout souple au bout avec le trou qui fait que elle va partir à droite ou gauche. Donc, on va pouvoir tester ça tout de suite. Est-ce que ces fléchettes révolutionnaires vont nous permettre d'être plus précis? Nous allons voir, sachant que ce Nerf va accepter également les fléchettes Elite classiques et que vous pourrez tirer ces fléchettes-là dans vos autres Nerfs. Donc, on n'est pas obligé d'avoir le Nerf AccuStrike pour tirer des fléchettes AccuStrike. On va trouver également les fléchettes AccuStrike à l'unité, voilà, dans des petits paquets individuels. Donc, vous pouvez très bien, si vous n'avez pas ça, tirer ces fléchettes avec vos Nerfs Elite, sans aucun problème. Et si vous avez paumé toutes vos fléchettes AccuStrike, ce qui arrivera très vite, vous pouvez tirer vos fléchettes Nerf Elite classiques, ça sera juste moins précis, puisque, encore une fois, ce n'est pas le blaster qui fait la précision, c'est la qualité des fléchettes, on avait pu déjà le tester précédemment. Donc voilà, c'est fourni avec le blaster, c'est fourni avec 10 fléchettes, et sans plus attendre, on va aller voir ce qu'il y a dans le dedans de l'intérieur. Donc, le blaster lui-même en personne. Aïe, là, caramba, hop, hop. Ah ben, j'en ai encore oublié une. Le blaster qui est vachement sympa. La fléchette isolée toute seule. Alors, ils l'ont mise ici pour nous la montrer. On les voit déjà ici, donc... Bon, voilà, c'est un petit effort de packaging, c'est sympa. C'est juste pénible, parce que là, je viens de déchiqueter ma fléchette avec le cutter. Donc, est-ce que c'était bien la peine de faire ça? Je ne sais pas. Donc, nos fléchettes, une dizaine au total, que l'on va chercher dans la boîte à fléchettes. Et ne vous faites pas avoir, vous avez... Alors, la notice, bien évidemment. Et là, il y a des choses, il ne faut pas le jeter. Il y a des choses qui vont vous permettre d'utiliser le blaster dans cette toute petite boîte qui d'habitude ne sert à rien. Ah la vache! Mais il y a une quantité de scotch, de colle et de... Au moins, ça ne va pas tomber dans le transport depuis la Chine. Et encore une notice. Ces quelques minutes de pur amusement passé, nous nous débarrassons de ceci, qui dit attention, pas dans les yeux, pas dans le visage. Nous jetons un œil gourmand à la notice qui nous fait tout de suite rêver. Avec des clics, tu mets ça, tu mets les fléchettes, tu réarmes, tu tires, et tu es le roi du pétrole. Eh ben, c'est magnifique. Bon, je vais la garder par là quand même, des fois que je sois un petit peu naze, parce que... Ah, sympa. Il y avait encore un petit bout de plastique là, va-t'en. Toujours super important, la première impression. J'ai l'impression d'avoir un fusil en main, avec une ligne plutôt fine, très très futuriste. Là, on a un fusil laser dans les mains, quoi. Et ça ressemble à un super fusil laser. Il n'y aurait pas ça. La poignée, même si j'ai de grandes mains, elle est super confortable. Ça ne me gêne pas. Ils ont rajouté un grip, ils le mettent sur la notice, sur le truc, grip ergonomique. Donc on a un petit truc caoutchouteux. Au lieu d'avoir les classiques plastiques d'une couleur différente, ça c'est du caoutchouc pour une meilleure prise en main. Ça sert à rien, mais
Ah, ça fait une sensation différente. La crosse est fixe, elle est absolument pas réglable, mais confortable, instinctivement. Moi, je suis bien en place. Là, je peux prendre le truc en main sans problème pour pouvoir viser, et c'est plutôt sympa. Alors, ce qu'on va regretter, c'est à ce niveau-là. C'est-à-dire que pour pouvoir viser, normalement, il faut des guidons de visée. Un à l'avant, un à l'arrière. Un à l'avant, un à l'avant. Donc, pour un truc, un nerf qui est censé te faire tirer comme un sniper de la folie, et pour décapiter les ailes d'une mouche à 250 km, bah, tu peux pas viser, quoi. Donc, tu as ce truc, si tu veux, mais ça va pas t'aider. Bon, en même temps, on tire à 9 mètres, hein, donc on s'en fiche. Hein. Mais, voilà, ergonomiquement, la prise en main est sympa. On a vraiment la sensation d'avoir un fusil. Je note un truc qui est plutôt sympa. Donc là, on va mettre les fléchettes ici, comme dans Strong Arms. On appuie, on sort le truc, on met les fléchettes. C'est un barillet de 5 fléchettes, dis donc. Donc, moins de fléchettes qu'un Strong Arms. En revanche, ce qui est plutôt pas mal, et ce qui va vraiment aider, par rapport au Long Strike, à tous les nerfs qui sont sortis jusqu'à présent pour faire le sniper, d'habitude, on a un tube, on a un canon. Or, ce que je vous répète depuis le début, ces canons sont mal foutus parce que ils sont à peine plus grands que le diamètre de la fléchette, et la fléchette, elle part pas tout droit, elle va frotter à l'intérieur, elle va être ralentie par ces canons. Donc en général, plus le canon est long, moins tu tires loin, plus tu tires mal. Or là, il n'y a pas de canon à l'intérieur, ils l'ont pas mis, on a quelque chose de suffisamment large pour que la fléchette parte. Je vais le mettre, parce que moi je le mets de ce côté, je suis couillon, parce que moi je le vois, mais vous voyez rien. La fléchette, elle va partir sans toucher les parois du canon, et donc ne sera pas ni freinée, ni déviée par le canon. Ce qui est plutôt une excellente idée. On a cette espèce de truc qui va rappeler, en gros, ça c'est pour dissiper la chaleur sur les vraies armes, mais ça fait un petit côté badass, plutôt sympa. On a un rail tactique sur lequel, j'y mettrai avec plaisir un viseur, même si on sait que ça ne sert pas à grand-chose. Pour le look, un viseur, ça sera bien ici, donc on a un rail tactique là. On a un rail tactique là, si on veut pousser le délire encore plus sniper, donc j'ai mon viseur, là je vais y mettre un bipied, il y a des super bipieds nerfs, donc tu peux être installé, tu as ton viseur, ton bipied, ouais, c'est sympa. La crosse, elle est super agréable, on a quelque chose de super léger par rapport à la taille, c'est super léger, super maniable, ouais, on a quoi? On a des attaches, où est-ce qu'on a des attaches sangles? On a un attache sangle ici. Il n'y a rien d'évident comme attache sangle à l'avant. C'est dommage parce que ça, tu l'as en bandoulière, tu as ton pistolet, puis hop, tu ranges le pistolet pour viser un petit peu. Très très agréable. Voilà. On va passer au montage, parce que là, pour l'instant, tu te dis, mais comment tu le réarmes? En fait, on le réarme avec ça, donc il va falloir l'installer, le clipser dans le bon sens. Donc je pense que c'est forcément dans ce sens. Qu'est-ce que... Ah, là, bonjour. Alors, histoire de ne pas se tromper, hop, voilà. Donc, ça, le trou dessous, pas visible, et ça, on vient le clipser tout simplement ici. Un petit clic qui va bien. De l'autre côté, la même chose avec un petit clic qui va bien. Merci la notice, tu as fait ton office, va te reposer. Et donc, oh, alors, réarmement, super facile, très élégant. Pas besoin de tirer comme un bourrin. Juste ça. Pas besoin non plus de le ramener vers l'avant, puisque il y a le ressort qui ramène vers l'avant. Ça, c'est très intéressant. C'est pas le cas de tous les nerfs. La plupart des nerfs, encore une fois, de sniper, on ramène vers l'arrière et il faut le ramener vers l'avant. Là, pas besoin. C'est prêt. Ça revient tout seul. C'est une série de petits détails comme ça qui vont faire les grands nerfs, qui vont faire les nerfs intéressants. C'est-à-dire que, au-delà de la nouvelle munition, le nerf lui-même, il est vachement bien. C'est un super beau blaster. Voilà. Il est vraiment super confortable, agréable. Il est bien pensé. Le seul regret, c'est le barillet de 5 fléchettes. Alors, on est sur des trucs de précision, donc on n'est pas censé défourailler comme un âne. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir un petit chargeur ou une fléchette de plus. Mais peu importe. Donc, maintenant qu'on a vu le nerf, l'énorme nouveauté, c'est ça. Cette fameuse fléchette AccuStrike. Donc,
on va prendre une fléchette Elite classique. Cette fameuse fléchette AccuStrike, la différence principale avec la fléchette Elite. Donc l'AccuStrike est en orange, l'Elite classique est en bleu. Vous voyez ici sur la fléchette classique, on a la mousse, on a exactement la même densité de mousse sur l'AccuStrike, ça ne change pas. C'est exactement la même taille de mousse. Le changement, vraiment, c'est la tête de la fléchette. C'est ça qui va faire toute la différence. Sur la fléchette Elite classique, on a cette espèce de dôme creux où à l'impact, l'air va se dissiper, va partir par le petit trou. C'est ce qui va faire une espèce d'amortisseur, un airbag en fait à l'arrivée. Sauf que pendant la durée du vol, ce petit trou-là a la réputation de venir faire tourner la fléchette à droite et à gauche parce qu'on a l'air qui va venir passer par là, s'engouffrer et faire que on a des tirs complètement imprécis avec les fléchettes Elite classiques, même si elles sont mieux que les anciennes Streamline. En revanche, la Curate, là-bas, j'ai oublié le nom, la Q-Strike, elle, on n'a pas du tout la même chose. Le dôme, on a quelque chose de plus rigide, ça reste du caoutchouc, donc c'est assez souple. On a quelque chose de plus rigide, donc on n'a pas de dissipation non plus à l'impact. On n'a pas ce fameux trou. Ce fameux trou qui ne va pas venir perturber le vol de la fléchette, donc on va tirer beaucoup plus droit. À l'impact, ça va se déformer légèrement, et c'est pour ça, je pense qu'il y a ces espèces d'ailettes qui font que ça va pouvoir se tordre et amortir le choc sans perturber le vol. Voilà. Là, vraiment, ce qui va faire la différence, c'est ça, la tête de la fléchette. Ça va aller à droite, à gauche, ça va aller tout droit. Même si je pense que la tête étant plus lourde et plus rigide, celle-ci va aller un petit peu moins loin que celle-ci. Mais en termes de précision, il vaut mieux tirer moins loin et plus précis que très loin et faire n'importe quoi. Voilà, ça, c'est le choix. Donc, c'est vraiment la différence majeure, et c'est l'innovation chez Nerf, c'est cette tête de fléchette qu'on va retrouver ailleurs. Enfin, il y a d'autres marques qui ont fait des fléchettes compatibles Nerf avec des têtes différentes qui éliminaient déjà ce problème-là. Sauf que Nerf, eux, ils ont fait les choses très correctement, et c'est une licence qui fait qu'on reste dans la norme des jouets, les normes CE, les normes internationales. Voilà, ça reste un jouet, c'est absolument pas dangereux. Les fléchettes chinoises, méfiez-vous, c'est la fléchette chinoise, donc on ne sait pas, voilà, il n'y a pas de brevet dessus. Là, oui. Donc on va tester sur TomTom, puisqu'il est volontaire pour ça. On va mettre nos 5 fléchettes dans le barillet. Alors, encore une fois, le barillet sur le fusil, bon, c'est pas un chargement rapide, on est vraiment obligé de le sortir alors que on retrouve les barillets sur le Strong Arms, on va pouvoir, on n'est pas obligé de le sortir pour le mettre. Là, tu es vraiment obligé de le sortir. On réarme, donc il n'y a pas de sécurité, rien, pas de gadget plus que ça, et on va tirer sur la main de TomTom. Tu es prêt? Alors, au niveau de la sensation, pareil, je vais faire la même chose avec une fléchette Nerf normale. Calane. Aïe. Voilà, elle arrive, la fléchette Nerf normale. Donc là, attention. T'as raté la main. J'ai raté la main. Donc, c'est la preuve que celles-ci sont plus précises que les autres. J'ai raté la main. On remet des fléchettes. Je t'en remets une TomTom, tiens, ça te fera les pieds, enfin les mains. Attention. C'est kiff-kiff. Ouais, c'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff, mais le blaster lui-même est quand même super agréable pour tirer. Donc, ma cible là-bas, je vais vérifier en fait. Alors la cible est on est à peu près dans les conditions qui sont indiquées sur la boîte. On est un peu moins de 10 mètres, on est à 9-10 mètres. Donc là, j'ai une cible avec un personnage qui est représenté, Yu-Gi-Oh en l'occurrence. Et je vais essayer de me rapprocher de la tête de Yu-Gi-Oh en termes de tir. Donc, je vais faire les essais avec les fléchettes AccuStrike et je ferai la même chose avec les fléchettes Elite normales. Je sais déjà qu'avec les fléchettes Elite normales, c'est une catastrophe. Mais on va voir avec celle-ci. Alors, mais qu'est-ce que c'est sympa, la prise en main. Donc, j'essaie de me servir du viseur. On va voir si ça fait quelque chose. Pas du tout. Donc, je ne vais pas me servir du viseur. Par contre, effectivement, ça tire très droit, mais elles sont plus lourdes que les fléchettes Nerf normales. Donc, il va falloir compenser. Et alors, il faut compenser beaucoup plus
qu'avec un nerf normal. Mais j'embarque tout le truc, moi, c'est n'importe quoi. Donc, la tête est beaucoup plus lourde qu'une fléchette nerf normale. C'est-à-dire que là, à 10 mètres, je suis obligé de tirer en cloche. Même pas 10 mètres, je suis obligé de tirer en cloche pour viser quelque chose qui est à peu près à cette hauteur. Tu vois? Donc je vise pas comme ça, pour à 10 mètres avoir une cloche pour tirer là. En revanche, ça file droit. Ça va pas à gauche, ça va pas à droite. Ça, c'est plutôt pas mal. Faire la même chose, maintenant, avec les fléchettes normales. Alors, c'est des fléchettes qui sont quand même relativement neuves. On essaye, pour les tests, de ne pas utiliser des vieilles fléchettes pourries qui vont forcément partir dans tous les sens, sinon c'est pas juste pour la comparaison. Et c'est parti avec le test, toujours sur Yu-Gi-Oh! Donc, je vais compenser pareil. Bon, ben voilà, j'ai raté... Alors, sur les autres, les 5 fléchettes, j'ai mis les 5 sur le carton. Un peu bas par rapport à ce que je visais. La première fléchette, on est complètement à droite. On est complètement à droite. Alors, on est complètement à gauche. Et pourtant, je vise toujours pareil. En revanche, j'ai moins besoin de compenser. La fléchette va plus loin, hein, clairement. Hein. Qu'est-ce qu'elle a fait, celle-là? Elle est par terre, là. Et 5e fléchette. Donc, j'en ai pas mis une seule dans le carton. Alors, c'est que sur 5 fléchettes d'habitude. Sur 10 fléchettes, j'arrive à en mettre 2 ou 3 sur le carton. Hein, c'est pas grave. Mais j'ai mis mes 5 fléchettes à Q-Strike dans le carton. Je vais en refaire d'autres, là, parce que moi, j'aime bien l'idée de... c'est pour ça que je les bidouille, mes nerfs, et que je n'utilise pas forcément les fléchettes Elite tout le temps. On aime bien l'idée de tirer sur quelque chose, d'atteindre une cible. Et c'est souvent frustrant avec... Merci, TomTom. C'est souvent frustrant avec les fléchettes nerfs, parce que tu tires et ça part à droite à gauche. Là, ça part droit. Ça manque un peu de patate, donc ça peut être compensé en changeant de ressort pour avoir un peu plus de pêche. On va pas mettre non plus des ressorts trop costauds, sinon tout va casser. Mais celui-ci, avec un ressort un peu plus sympa. Et voilà, dans la tête de Yu-Gi-Oh! Par contre, Yu-Gi-Oh! Qui est, si je tire droit, il est comme ça. Je suis obligé de surélever comme ça pour mettre dedans. Mais ça tire droit. Ça part pas à gauche, ça part pas à droite. Ouais, mais carrément, quoi. On retrouve le plaisir du tir. Ce qui nous plaît dans le nerf, ça va être quoi? Qu'on soit enfant ou adulte, c'est l'idée de j'ai un objet qui me permet d'envoyer des projectiles et qui vont me permettre d'atteindre une cible. Le plaisir de viser, d'atteindre une cible. C'est pas le plaisir, c'est pas l'idée d'aller tuer quelqu'un ou autre. C'est l'idée de putain, je vais tirer quelque chose, je vais faire tomber des boîtes de conserve ou je vais toucher un carton. Et c'est toujours super sympa, ça. Et bien, les AccuStrike, ça marche vraiment bien. On va tirer moins loin, on va tirer beaucoup moins loin, je pense, qu'avec les nerfs classiques. En revanche, en termes de portée précise, ben là, t'es précis à 10 mètres. Avec un nerf classique, ta fléchette, elle a beau aller plus loin, tu touches rien du tout, quoi. C'est juste une catastrophe. Donc, c'est vachement sympa. Moi, je vote très très fort pour l'AccuStrike. Je me rends compte que je n'ai même pas dit le nom de l'appareil, puisque c'est une gamme AccuStrike, hein, c'est pas le nom du blaster, et celui-ci s'appelle le Alpha Hawk. Alpha comme la première lettre de l'alphabet grec, et Hawk qui veut dire faucon en anglais, donc c'est le faucon A. Le premier faucon. Ouais, ça claque plus Alpha Hawk. Alpha Hawk, ils sont forts pour les trucs. Donc, le Alpha Hawk, qui est le premier fusil de la gamme AccuStrike, donc de la nouvelle gamme AccuStrike, qui me plaît beaucoup indépendamment des fléchettes, et les fléchettes elles-mêmes, donc les fameuses fléchettes AccuStrike, qui me plaisent beaucoup parce qu'on va quand même enfin faire des tirs précis avec des nerfs. Et je dis ça parce qu'on s'adresse à un grand public, on ne s'adresse pas à un public un peu plus spécialisé qui va aller acheter sur des sites chinois des fléchettes, des trucs comme ça, parce que sinon, on ne trouvait pas ce genre de fléchettes que j'utilise dans le commerce. Ça, les AccuStrike, vous allez pouvoir les trouver partout. Vous allez pouvoir vous fournir partout pour tirer correctement. Et c'est un véritable plaisir. Et essayer avec vos autres nerfs, c'est vachement bien. Voilà, moi je suis convaincu. AccuStrike, eh ben c'est bien. Et le Alpha Hawk, il me plaît énormément.
la crosse, quoi. La crosse, elle est juste... Le design, c'est super science-fiction. Tout le flingue est super science-fiction. C'est un super beau fusil laser. J'aurais préféré un petit chargeur là, de 6, tu vois. Tac, je mets un chargeur de 6, j'enlève, je remets, pas un truc de 18, hein, mais pour pouvoir recharger un peu plus rapidement. Ça m'aurait plu. Ça viendra probablement. Donc, je vous remercie de nous avoir regardés, d'avoir découvert avec nous ce super blaster et cette super nouvelle gamme de fléchettes. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à parler de nous. Et puis, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Merci, à très bientôt.